Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le top des actions du secteur de l'énergie. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le top du secteur de l'énergie. Dans cette vidéo, on va comparer les majors, quelques majors, il n'y a pas toutes les majors, mais j'en ai pris un bon panel, entre elles, pour voir quelles sont celles qui ont le meilleur intérêt, le plus fort intérêt pour un actionnaire dans ce secteur-là. Donc, on va commencer avec la capitalisation boursière de ces différentes majors. Donc, dans cette liste, on a Total Energy, Chevron, ExxonMobil, Shell, BP, Eni et Repsol. On voit que les plus fortes capitalisations sont celles qui sont aux États-Unis avec Exxon et Chevron. Est-ce que c'est parce qu'elles ont un chiffre d'affaires plus élevé? On va regarder. Ou est-ce qu'elles sont plus valorisées? Ça aussi, on va regarder. On voit que Shell se défend bien à près de 200 milliards de dollars de capitalisation. Après, on a Total, BP, Eni et Repsol, qui sont donc Eni et Repsol, les compagnies italiennes et espagnoles, qui sont du coup bien moins valorisées quand même que le reste du peloton. Est-ce que elles sont comparables en termes de chiffre d'affaires? On va regarder. Donc la plus forte capitalisation, c'est celle qui fait le plus fort chiffre d'affaires, donc Exxon, avec 350 millions de dollars quasiment, 343 milliards de dollars. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Chevron fait 191 milliards de dollars de chiffre d'affaires, moins que Total Energy. Pourtant, Chevron est classé devant. Donc ça, c'est un point intéressant à regarder. Peut-être une opportunité sur Total, mais on va regarder ça. On se remet sur le chiffre d'affaires. Donc ce qui est comparable, c'est, on va dire, le trio de tête, le quatuor de tête, Exxon, Shell, Total et Chevron, c'est du comparable. Après, on est sur des acteurs qui sont quand même un peu plus petits. Ouais, on pourrait mettre le VP, mais Eni et Repsol sont vraiment plus bas en termes de chiffre d'affaires. On va regarder quelles sont les entreprises lesquelles ont les meilleures marges, les marges nettes. On va pas regarder toutes les marges, on regarde la marge nette. On voit que Exxon a quand même une marge très élevée, à 10%. Et Chevron aussi à 8,70. Est-ce qu'elles ont des marges plus élevées parce qu'elles sont plus efficientes? Donc ça, il faut creuser. J'ai un avis quand même, c'est que comme elles opèrent aux États-Unis, elles payent aussi moins d'impôts, un peu moins d'impôts sur les sociétés. Donc après, tous les acteurs sont diversifiés, mais le siège social US, à mon avis, aide à avoir une facture fiscale un peu moins élevée. Mais ça reste à confirmer. Et ce qu'on voit, c'est que Total se défend aussi très bien à 8,5, à 8,30. Donc on est dans le trio de tête avec Total. Et après on a vraiment en queue de peloton avec Shell, Repsol, Eni et BP. Donc BP c'est celui qui a le plus faible taux de marge nette à l'heure actuelle, donc ça c'est sur les 12 derniers mois. Donc là on a vraiment un trio de tête qui se dégage. On va regarder la rentabilité. Donc Coifin, peut-être un bug, mais ne me met pas le return on invested capital quand on est en mode comparaison, donc je mets le return on equity. Donc le return on equity c'est bien, mais ça peut être biaisé s'il y a de la dette, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Toutefois, si on regarde les acteurs qui ont la meilleure rentabilité, on retrouve notre trio de tête, on a Exxon et, très intéressant, maintenant en deuxième position, on a Total à 14,40. C'est important. Et après, on a Chevron qui est à 10,5. Les autres acteurs sont en dessous de 10%. Donc je pense qu'on peut commencer on va pouvoir commencer à mon avis à écarter le quatuor de queue là, qu'on voit ici, qui est finalement un peu moins performant que les autres. Et Total se défend bien. On continue avec l'endettement. C'est un risque pour l'actionnaire si on a un endettement élevé, parce que une partie, déjà, le bilan est plus fragilisé. D'autre part, on a une partie des bénéfices qui sont absorbés en paiement d'intérêt. Donc plus on est endetté, plus on va devoir payer l'intérêt. Donc moins on a de chances d'avoir des dividendes. On regarde ce qui se passe. Donc là, on a une vue qui est biaisée par BP qui est donc ça je pense que peut-être que c'est un bug de Coifin, ou alors peut-être qu'il y a eu un haut niveau de dette. Donc on va zoomer sur les 3 dernières années. De toute façon, ce qui compte, c'est l'endettement à date, donc l'endettement au dernier quarter. Bon, ce qu'on voit, c'est que l'acteur le moins endetté, c'est ExxonMobil, à 0,2, donc quasiment pas de dette. Chevron non plus est pas très endetté, à 0,6, Shell un peu moins, Total à 0,8, donc là ça reste des niveaux qui sont très corrects, et on voit que les deux acteurs les plus endettés, c'est Repsol et Eni. Donc, et Total, on n'est pas trop endetté. Donc, les bilans un peu plus fragiles sur Repsol et Eni, des parts de marché plus faibles, puisqu'on a un chiffre d'affaires qui est plus faible, une rentabilité un peu moindre, donc à mon avis, il vaut mieux écarter ces dossiers, et se concentrer toujours sur peut-être ce quatuor de tête, si on est intéressé par le secteur. Donc, on regarde ce qui va se passer maintenant en termes de dividendes, et plus généralement en termes de rendement de l'actionnaire. Alors, les dividendes, le rendement du dividende, donc on voit que Repsol a un niveau de dividende très élevé, à 8,21. Est-ce que c'est soutenable?
on voit que c'est une société qui est quand même qui a un peu plus de dettes que les autres. Et à mon avis, ça verse un dividende élevé parce que l'État espagnol est au capital, donc ça doit impacter aussi sur l'allocation du capital, la stratégie d'allocation du capital du groupe. Eni, c'est pareil, on a un niveau de dividende élevé à 7%. C'est des niveaux qui sont élevés, et peut-être pas soutenables sur le long terme. Donc il faut se méfier. BP aussi a le plus élevé. Donc ce qu'on voit, c'est que notre quatuor de queue, le trio de queue là, ils ont des dividendes élevés, pourtant ce sont pas eux qui ont les meilleures marges et ce sont pas eux qui ont les meilleures rentabilités. Donc c'est bien d'avoir le dividende, mais il faut aussi qu'on ait un peu d'appréciation du capital. Et qu'en plus, avec une bonne rentabilité, on a plus de certitude sur la génération de free cash flow et donc le paiement de dividendes. Donc c'est quand même mieux d'avoir des sociétés plus rentables, même si le dividende est un peu moins élevé. Donc on voit pour Total par exemple, on est autour des 6%, 5-6%, donc c'est intéressant quand même à l'heure actuelle d'avoir du Total pour ce rendement du dividende. Avec Chevron, on a du 4,4, c'est aussi très correct. Avec Exxon, on a le dividende le moins élevé à 3,5. Bon. Alors, dans l'absolu, ils ont tous des niveaux de dividendes qui sont quand même intéressants. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous soutenables? À mon avis, il faut se concentrer sur les acteurs ici pour avoir un dividende qui est soutenable et bien couvert par les free cash flow. Shell aussi verse un dividende quand même qui est intéressant à ce niveau-là. Donc, on va regarder en termes de shareholder yield, parce que en fait, l'idée, c'est de se dire on a un dividende aussi, mais aussi on a des rachats d'actions. Tous les acteurs du secteur font des rachats d'actions. Et donc c'est inclus dans ce calcul. Le shareholder yield, je rappelle, c'est rendement du dividende, c'est rendement du rachat d'actions, c'est-à-dire combien vous possédez de capital supplémentaire chaque année en étant actionnaire, puisque le nombre d'actions diminue. Et il y a aussi le rendement du désendettement, puisque comme une part des bénéfices partent en paiement d'intérêt, si vous êtes endetté, si l'entreprise rembourse sa dette de façon anticipée, ça rend du cash à l'actionnaire également, puisque ça rend une partie des bénéfices futurs aux actionnaires. Donc, si on se classe en termes de rendement de l'actionnaire, on voit que Total est bien placé. Shell également, 17,80. Donc à mon avis, Shell, ils font un programme de rachat d'actions monstrueux qui fait que, en fait, ils réduisent à toute vitesse le nombre d'actions. Et Total aussi un bon retour à l'actionnaire. Et ce qui est malin, c'est que ils font beaucoup de rachats d'actions, ce qui est plus efficient que les dividendes. Donc ça dépend de votre profil, hein. Si vous êtes un rentier, vous préférez les dividendes. Et si vous êtes pas totalement en phase de rente et vous préférez aussi avoir plus de parts de la société, eh bien c'est aussi intéressant d'avoir des rachats d'actions. On a Eni qui a aussi un bon shareholder yield, un bon rendement de l'actionnaire. Et on voit que en fait, globalement, ils ont tous un bon rendement de l'actionnaire. Les plus élevés quand même, c'est Shell et Total, et les plus qualitatifs dans les métriques qu'on a vu à l'heure actuelle, le plus qualitatif dans les métriques, si on combine avec le rendement de l'actionnaire, c'est quand même Total. Et maintenant, quand on s'intéresse à une action, évidemment, ça a un coût. Donc, est-ce qu'on paye cher ces actions? Donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'absolu, c'est très peu cher. Tout le secteur de l'énergie est très peu cher. 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas très très cher. Donc ça, c'est parce qu'il y a le narratif transition énergétique, mort du pétrole et du gaz. Donc c'est pour ça que le marché ne met pas de valeur terminale sur les cash flows futurs de ces entreprises. Peut-être que le marché va trop vite en besogne et que en fait ces multiples sont vraiment bradés. En tout cas, c'est parfait pour un actionnaire qui peut acheter pas cher des bénéfices futurs qui sont élevés, qui vont en tout cas le rester pendant, 5 à 10 ans, ça dépend combien de temps la transition va prendre, mais pour l'instant, il y a toujours besoin de pétrole et de gaz, et on est vraiment massacré. Et l'avantage quand on prend une boîte européenne, c'est que on se place sur une valeur d'entreprise, un multiple qui est encore plus bas que les sociétés américaines, qui est déjà là. Si on, par exemple, se concentre sur Total, on est à 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est vraiment pas cher, et en plus on a un dividende, des rachats d'actions, une rentabilité élevée. Vous l'aurez compris, et ça va être la conclusion de ce dossier, ma préférée moi dans le secteur, c'est Total Energy. Alors quand on est un actionnaire français, on bénéficie en plus du PEA, donc s'il n'est pas déjà rempli, donc en plus on n'a pas de frottement fiscal sur les dividendes, donc on peut les réinvestir. Et dans l'absolu, à mon avis, c'est Total qui a quand même le meilleur profil. S'il y a une cotation aux États-Unis qui intervient, le multiple en plus va se redresser, donc puisque la Total parle d'aller se faire coter aux États-Unis, donc ça pourrait être intéressant. On pourrait rejoindre un niveau de multiple qui est celui d'Exxon par exemple, ça veut dire que le cours pourrait monter en plus de 50%. Donc Total reste mon action préférée sur le secteur. C'est pas un conseil d'investissement, c'est pas une recommandation. Si vous êtes intéressé par le dossier, vous faites vos propres recherches, vous lisez les rapports financiers et vous regardez aussi tout le secteur, comment il se comporte. J'espère que ce type de format vous aura plu.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.